parc d'Aqualand comme vous ne le verrez sans doute jamais. C'est-à-dire déserté par la foule, silencieux, sans les éclats de rire et les cris amusés mêlés au gargouillis des cascades liquides qui, durant tout l'été, caractérisent ce lieu. Chaque saison, à la même époque, c'est le même calme relatif qui précède l'ouverture du parc. Jusqu'à la dernière minute, les techniciens s'activent encore pour parfaire l'accueil des quelques 220 000 visiteurs qui chaque été font de l'Aqualand le parc aquatique le plus fréquenté de France. Pour cette ouverture, le soleil, ingrédient indispensable, était au rendez-vous. Satisfaction donc pour les amateurs de glisse, mais aussi pour le responsable du site. Pour Wilfried Lelandais, directeur du parc, l'appréhension n'est pas apparente. Depuis 1996, les expériences répétées et réussies de la gestion du site confèrent désormais à ce Normand l'assurance du professionnel qui lui permet d'aborder avec sérénité les préoccupations de l'ouverture. Les préoccupations premières pour l'ouverture d'un parc de loisirs, c'est d'assumer un contrôle de qualité pour l'ensemble des prestations que nous allons offrir à nos clients. Donc que les jeux fonctionnent bien et qu'ils soient totalement sécuritaires, que notre personnel soit formé pour réaliser un accueil performant au niveau de la sécurité, au niveau des sources de plaisir et prestations que l'on peut offrir dans l'établissement. Donc les pôles restauration, boutiques, souvenirs. Les toboggans de l'Aqualand sont réputés et prisés par les amateurs de glisse et de sensations rafraîchissantes. Et même si tous les jeux restent praticables par le plus grand nombre, la sécurité demeure le maître mot et le souci majeur des responsables. Effectivement, c'est primordial. Donc il y a deux axes au niveau de la sécurité. Il y a une sécurité au niveau de la structure de l'établissement. Donc là, il faut savoir que notre établissement est contrôlé annuellement par des instituts comme Veritas au niveau des structures métalliques, accessoires de jeu et électricité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la formation de notre personnel pour qu'il soit apte à faire appliquer toutes les consignes et règles d'utilisation de nos jeux pour qu'ils ne soient pas dangereux. Donc là, j'ai envie de dire, c'est comme le code de la route. Si on respecte le code de la route, il n'y a aucun souci. Donc ce personnel est habilité, formé pour faire en sorte que tous vous veniez passer une journée agréable dans notre établissement sans le moindre bobo. Un site de loisirs géré avant tout comme une entreprise qui emploie jusqu'à 150 salariés en période estivale. Et même si cette crête d'activité n'est que saisonnière, le recrutement du personnel représente une étape primordiale. La part la plus importante de personnel étant affectée à la surveillance de nos attractions, ce qui représente 65 personnes sur les 150 salariés saisonniers. Ces personnes sont tous titulaires d'un diplôme maître nageur sauvetage ou BNSSA. Ensuite, c'est du personnel polyvalent, donc qui va être affecté à la fois dans les surfaces de restauration. Donc là, on cherche du personnel ayant déjà une première expérience en restauration rapide. Les plus qualifiés par la suite sont les personnes qui sont à l'accueil, sont des jeunes filles ou jeunes hommes qui parlent l'anglais et l'allemand. Donc là, on avoue avoir une difficulté importante pour trouver des jeunes parlant allemand. Dans la région, ils font tous espagnol en deuxième langue. Donc ça, c'est une difficulté et une petite incompréhension. J'ai envie de dire que le corps enseignant devrait pousser et orienter les jeunes à parler allemand, parce qu'il y a beaucoup plus d'Allemands en vacances chez nous que d'Espagnols. Donc là, c'est un petit souci. Nous salarions aussi en permanence pour notre sécurité et notre confort des médecins. Donc ce sont des médecins qui participent à des missions humanitaires et qui viennent faire 2 ou 3 mois de séjour dans nos établissements. Je pense pas qu'on puisse parler de pathologie à ce niveau-là. C'est plutôt dans notre jargon ce qu'on appelle la bobologie, c'est-à-dire des petites éraflures, des choses comme ça, des enfants qui courent trop vite sur les pavés, mais bon, c'est vraiment bénin. Et les seuls, s'il y a un conseil à donner aux personnes qui viennent dans ce parc, c'est qu'ils jouent, prennent du plaisir, mais qu'ils respectent les règles de sécurité. Et quand ils respectent les règles de sécurité, il n'y a vraiment aucun problème. Ils peuvent passer une journée agréable et sans faire appel à mes services. Si hors saison, l'équipe d'Aqualand se réduit à 4 personnes, l'activité ne cesse pas pour autant. Aux 4 hectares de parc arboré et les nombreux bassins, il faut ajouter les milliers de mètres de canalisation, les centaines de vannes et une multitude d'accessoires hydrauliques qu'il faut impérativement maintenir en parfait état de fonctionnement. Une mission qui ne peut se limiter, elle, à la seule saison estivale. Pour ouvrir notre établissement, il y a un travail continu, annuel, qui constitue entre les programmes d'investissement, de rénovation, de remise en état d'un établissement qui se situe en bord de mer. Donc nos attractions souffrent de cette proximité du bord de mer. Donc il convient que les équipes techniques aient un programme de maintenance continu pour assumer la sécurité, la continuité, la pérennité de notre établissement. L'hiver, c'est aussi un programme de réflexion au niveau des formations, au niveau de notre personnel, un problème de réflexion au niveau de notre communication, de notre stratégie commerciale et aussi à nos projets d'investissement.
Créé en 1983 par un Américain, l'Aqualand fut le premier parc aquatique européen. Aujourd'hui, le site fait partie d'un groupe d'activités de loisirs espagnols. 20 ans après sa création, le bilan est plutôt flatteur. Après 20 ans, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que le parc aujourd'hui a bien évolué. Ça reste le premier parc aquatique français au niveau de sa fréquentation. Nous accueillons chaque saison 230 à 240 000 visiteurs sur 93 jours de saison. Alors aujourd'hui, le foncier est rempli, on va dire. Il n'y a plus de possibilité de construire de nouveaux jeux. Donc nos projets pour l'avenir seraient éventuellement d'envisager une ouverture sur la façade maritime pour essayer de travailler sur le lagon qui se situe devant Aqualand. Donc là, de nombreuses difficultés technique, puisque ce n'est plus du domaine foncier municipal, mais ce sont les affaires maritimes. Donc là, il y a un dossier qui est en cours, mais le projet ne peut pas être fixé à des échéances définies, quoi. Depuis et durant plus de 20 ans, le nom d'Aqualand est indissociable de celui de la station du Cap d'Agde, chacun ayant contribué à la notoriété de l'autre. Dans une région où le chômage reste endémique, l'Aqualand est sans conteste une pièce maîtresse de l'économie locale. Si le parc a fait en son temps le bon choix de son implantation, aujourd'hui, qui pourrait imaginer la station sans l'Aqualand ?